Destin de femme, un podcast de Allegory Sound, écrit et raconté par Valérie Pérez. Je m'appelle Rachel. J'habite à Mea Shearim, un quartier de Jérusalem. Ce quartier, construit en 1874, est aujourd'hui l'un des bastions des Juifs ultra-orthodoxes. On nous appelle les Haredim. Ça veut dire en hébreu « ceux qui craignent Dieu ». Veste noire et péote pour les hommes, jupe longue et tenue rigoriste pour les femmes, à Mea Shearim, on vit comme dans les shtetls d'Europe de l'Est il y a 2 siècles. Le mot modernité y est proscrit. On suit la halacha, la loi juive traditionnelle, à la lettre. C'est dans ce quartier que j'ai grandi. Ça peut paraître bizarre, mais il n'y a aucun lieu de divertissement. Les seules librairies établies dans le quartier sont exclusivement dédiées aux ouvrages religieux. La télévision, la radio, la photographie, Internet sont bannis. Il y a quand même quelques cabines téléphoniques dans les rues pour garder le contact avec l'extérieur. Tout le monde vit ensemble et en communauté. Dans ce quartier, inhospitalier pour les visiteurs, le silence est d'or, la retenue de rigueur. La majorité des hommes ne travaillent pas. Ils dédient leur vie à l'étude de la Torah. C'est pourquoi ce quartier est l'un des plus pauvres de Jérusalem. Nous, les femmes, nous devons tout assurer. Le travail à l'extérieur pour faire vivre le foyer, l'intendance à la maison, l'éducation au quotidien des enfants. J'ai été formée très jeune afin d'être prête, au moment venu, à être une femme dévouée et soumise. Je ne connaissais rien d'autre que ce modèle. Lorsque j'ai eu 17 ans, les prétendants ont commencé à se présenter. Pendant 2 jours, ils ont défilé à la maison. Bien sûr, sous la surveillance de mon père, qui regardait si tout se passait dans les règles de l'art, derrière le rideau de la porte. Les entrevues étaient rapides, ils étaient tous vêtus de la même manière, avec ce chapeau noir et ces vêtements si austères. La première journée n'a rien donné. Le lendemain, même scénario. J'ai quand même eu le droit à un petit mot de mon père me demandant de ne pas être trop difficile. Je savais que si personne ne me convenait aujourd'hui, je n'aurais plus mon mot à dire, et que le choix allait être fait pour moi. Moshe a été le 3e à se présenter. Il avait un regard clair, il semblait doux, et comme moi, je sentais bien qu'il ne savait pas ce qu'il faisait là. Il venait pour rencontrer sa femme, enfin sa future. Il était aussi très jeune, et sous la pression communautaire, il s'était plié aux exigences de ses parents. 3 regards échangés, quelques mots à peine, l'histoire est conclue, le mariage aura lieu dans 1 mois. À Mea Shearim, tout tourne autour des bar mitzvot et des mariages. Il n'y a aucune autre distraction. Tout va très vite, l'essayage de la robe, souvent prêtée par la voisine. Il y a des salles et des traiteurs qui font leur métier à la chaîne. Dans quelques semaines, je serai mariée. Mes émotions fluctuent entre bonheur et crainte de ce futur que je ne perçois guère du haut de mes 17 ans. Et le grand jour arrive. Je suis amenée sous le dénuptial. Je vais devenir Madame Glucksmann. Je passe directement du monde des enfants à celui des adultes. Ma vie bascule. C'est la fête. C'est ma fête. Enfin, ça devrait l'être. Il y a une ambiance joyeuse. On chante, on danse, on se congratule et on se souhaite des centaines de fois un grand Mazel Tov. Il paraît que les premières fois sont toujours douloureuses pour les jeunes filles. Je sens Moshe nerveux. Il essaye de s'impliquer, de faire de son mieux. Mais je vois bien, même si je n'ai aucune expérience, que l'acte sexuel ne l'attire pas, voire même, au cours du temps, que c'est une corvée pour lui.
Je le sollicite souvent. Je parle avec mes amies fraîchement mariées. Elles ont l'air de prendre du plaisir. En ce qui me concerne, émotionnellement et physiquement, je ne ressens rien. Moshe fait son devoir conjugal, c'est rapide, et il se replonge dans les livres de Torah. Il semble que seulement l'étude l'intéresse. Je sens une énorme solitude, une détresse psychologique et une distance glaciale. Cela ne changera jamais, malgré nos 3 merveilleux enfants. Nos enfants, le sens de ma vie, ils remplissent de joie mon quotidien si terne et notre maison si froide. C'est grâce à eux que nous avons été mariés 10 ans. Mais au cours des années, nous sommes devenus 2 étrangers. Aujourd'hui, je vis seule. J'ai divorcé l'année dernière. Fini mes Harim. Fini la prison psychologique. Fini la vie moyenâgeuse. J'habite à Tel Aviv, la ville qui ne dort jamais. Un choc des cultures. Je me suis tellement bien adaptée. Je me suis mise à rire, à sourire, à danser et même à boire un peu parfois. Ma vie a basculé après un coup de fil de l'hôpital Bikur Cholim. Moshe était interné en psychiatrie. Tout le monde savait, tout le monde était au courant de la supercherie. Moshe était homosexuel. Il avait eu une aventure avec un garçon de la ville, mais tout cela était resté secret. Il ne fallait rien dire. Il avait été reçu par les plus hautes instances. Il ne fallait plus jamais parler ou penser à ce mauvais penchant pour éviter le déshonneur dans la famille. Un choix qui nous a coûté à tous des années de malheur et de mensonges. De quel droit se sont-ils immiscés dans quelque chose d'aussi intime ? De quel droit ont-ils pris mon bonheur et celui de mes enfants ? De quel droit a-t-il été, lui, pris en otage ? Aujourd'hui, je pleure de cet échec. Je pleure de cette destruction. Et je pleure la famille que je croyais avoir et que je n'ai plus. Ces mensonges organisés ont détruit ma vie. J'écris ce témoignage pour que cela n'arrive plus jamais. On m'a volé ma vie et on s'est permis de détruire celle de mes enfants. Je ne leur pardonnerai jamais. Mais ma réponse est celle de choisir le camp du bonheur et de l'espoir. J'éduque mes enfants en bons juifs, soucieux des lois de la Torah. Mais je les garde bien loin des ténèbres et de l'obscurantisme. Leur futur sera plus beau que ma jeunesse. C'est mon engagement. Je le jure. C'était Destin de femme, un podcast de Valérie Pérez pour Allegory Sound.